Alors, je voulais revenir vers vous un petit peu vers l'agenda créatif 2023 parce que je vous en ai parlé dans mon podcast, mais j'ai pas très bien filmé à ce moment-là, c'était pas hyper bien cadré, donc je voulais vous le montrer. Donc voilà, ça se présente comme ça. Mon agenda créatif 2023, les éditions de Saxe. Voilà, qui est comme ça. Je pense que vous pouvez toujours le commander. Donc vous avez le petit élastique pour le fermer. Vous avez aussi le marque-page qui nous amène à la bonne semaine. Bon, vous n'êtes pas obligé de lire ce qu'il y a écrit dans mes petites choses, mais par exemple, si je prends la semaine d'après, oh, trop mignon. Voilà, donc vous avez une page à chaque fois de calendrier, donc sur toute la semaine, plus la petite rubrique où vous pouvez ajouter des petites choses. Et chaque semaine, vous avez donc un tuto qui est extrait d'un livre. Là, par exemple, c'est extrait du livre Mon premier amigurumi au crochet. Voilà, donc ils sont des livres qui sont vendus par les éditions de Saxe. Donc là, par exemple, je l'ai, le petit Chip le poussin. Donc vous êtes sur la photo qui montre le projet et du coup, bah voilà, les explications. Souvent, c'est sur une double page comme ça. Quand c'est un peu plus long, là, il y en a de double page. Après, c'est assez varié. Vous voyez là, après, c'est une recette, rouleau de printemps. Je vous en montre quelques-uns. Un petit nounours. Voilà. Des petites boules feutrées. Enfin, c'est vraiment varié. Vraiment varié. Une balle au chai. Je me dis que je la ferai bien. Il y en a un qui est passé il n'y a pas longtemps. Ah voilà, le sac patchwork, là, il est trop beau, je trouve. Oh, il me donne trop envie de le faire, mais bon, clairement, pas, pas pour le moment. Voilà, voilà. Vous avez plein de petites choses. Plein de petites choses. Je ferai pas tout, clairement, mais il y en a quelques-uns que je ferai, c'est sûr. Voilà, moi, j'ai fait, c'est celui-ci que je vous ai montré dans le podcast, que j'ai fait. Le bonnet fluffy. Voili voilou. Et ben voilà. Je voulais aussi vous montrer, parce que j'ai complètement oublié dans le podcast, j'ai acheté des petits tissus donc chez Mondial Tissu. J'en avais pris 3 à la base, mais il y en a un qui est en rupture de stock. Je suis dégoûtée parce que c'est celui que mon conjoint avait choisi avec des petits... En gros, il ressemblait à celui-ci, des petits animaux de la forêt, et au lieu que ça soit des montagnes, c'était des petits vannes. Voilà, voilà. Donc tant pis. Donc j'ai pris celui-ci, sont lavés mais pas repassés. Parce que du coup, le thème, c'est animaux de la forêt. Donc voilà, petit hibou, petit lapin, petit renard, tout ça. Bon, là, c'est un peu montagne, tipi, mais j'aime bien. Donc pour faire des petites cousettes. Et puis, hop, il y a aussi celui-ci que je trouvais super joli. Dans un style complètement différent. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais peut-être faire la housse du carnet de santé. Enfin, je dis ça, ça se trouve, je la ferai pas avant que bébé soit né, mais... Voilà, j'aimais bien ces tonalités-là. Et puis donc, j'ai pris du bambou tout doux. Du bambou tout doux. Voilà, donc je vais faire des petites cousettes avec ça. Et des petites... je voulais faire aussi des petites panières, ou au moins le pourtour extérieur des petites panières qui seront posées là à côté du meuble à langer pour pouvoir glisser tout un tas de petites choses. Voilà, voilà.
qui s'étale sur plusieurs semaines du coup. Je voulais vous faire un petit point sur mes projets créatifs que j'ai en ce moment. Et surtout, je voulais vous montrer un petit peu un outil, on va dire entre guillemets, que je me suis créé pour m'y retrouver un peu dans mes projets. Donc en fait, je ne sais pas si vous utilisez la liste d'attente dans Ravelry, par exemple, pour les projets tricot. Vous pouvez en fait classer vos projets, leur donner un ordre de priorité, etc., changer, mettre des petites annotations, etc. Donc moi, je l'utilise sur Ravelry, mais ça ne me convenait pas complètement puisque c'est que pour les projets tricot et crochet. Donc moi, j'ai piqué l'idée et je me suis fait ma propre liste d'attente papier pour vraiment mettre tout ce que je trouve créatif. Donc il y a de la couture aussi, etc. Donc là, bon, j'ai rien à vous cacher, hein, mais en fait, je fais des petits, pas des petits post-it, mais des petits papiers que je coupe avec tous les projets que j'ai envie de faire. Et je les mets donc sur mon PC, mon Mac là. Pardon. Et avec du masking tape, je les colle, je les scotche. Et comme ça, je les organise dans un ordre de priorité qui me convient. Et je peux facilement les interchanger si j'ai besoin, etc. Donc ce qui fait que j'en ai en permanence 8 et 8, 16, n'est-ce pas, d'affichés. Et là, vous voyez mon petit tas. Parce que j'en ai encore plein d'autres que j'ai envie de faire. Donc je les classe comme ça et de temps en temps, donc je change l'ordre. Là, par exemple, je suis en train de me dire que j'ai mis un ordre pour mes projets bébés. Mais il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres. Donc je vais changer. Et il y en a qui sont quasiment finis. Donc du coup, je vais faire un petit point là sur les projets. Donc le premier, tenue de naissance. Donc je me suis décidée peut-être un peu tardivement à tricoter une petite tenue de naissance pour mon petit bébé à naître. Ce que j'appelle tenue de naissance, je voudrais faire donc un petit gilet, un petit bonnet, des petits chaussons ou des petites chaussettes, je ne sais pas encore. Voilà, donc du coup ça c'est mon projet number one. Alors, comment je peux vous montrer? Donc j'ai commencé... Non, puis je me suis pas arrêtée. J'ai commencé un petit gilet. Oups, comment je vous montre ça? Un petit gilet kimono. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Vous verrez pas bien. Un petit gilet kimono de Rory Locatelli. C'est un patron gratuit qui est sur Ravelry. En taille naissance. Voilà, dans un petit coton égyptien de chez Hobby. Je sais pas si vous voyez. La couleur 10, n'est-ce pas? Donc voilà, là, donc ça c'est mon premier projet, enfin c'est le projet numéro 1. Et j'ai commencé par le gilet en me disant c'est la plus grosse pièce, comme ça après je ferai bonnet ou chaussons. Voilà, voilà. Bon, je suis partie sur de la taille naissance, je sais pas du tout quelle taille fera bébé, mais c'est comme ça. Ensuite, le projet numéro 2, un petit cocon nid d'ange. C'est pareil, je sais pas si ce sera utile, la bonne taille, etc., mais c'est pas grave. Ça me fait un bien fou, moi, de tricoter pour mon petit bébé à naître. Et donc, je me lâche. J'ai tricoté donc ce petit... Hop, je sais pas si vous allez le voir. Bon, bientôt, il y aura le podcast créatif, donc vous verrez mieux. Mais c'est une espèce de grande... de grand tube. Et c'est le Holly Slip Pack plutôt. Avec un petit modèle de hibou. Qu'on fait avec des torsades. Et du coup, là en fait j'ai fini de le tricoter, mais je ne l'ai pas encore ni lavé ni bloqué. Enfin bloqué, ça va être vite fait, mais juste un peu gagné ici au niveau des petits bouts. Et je l'ai fait dans un reste de Bergère de France parisienne. Le coloris, ah non, c'est pas la bonne étiquette. Le coloris c'est sable. Et avec un petit restant de hop, c'est les deux, c'est ça. Donc là c'est de la barisienne sable et ça c'est de la idéale de Bergère de France. C'est pareil, c'est des restes qu'on m'avait donné, coloris jaune. Et en fait, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai fait des petits
des petits tout petit peu de jacquard. Ça tranche pas franchement le jaune, mais je trouvais ça mignon. J'aime beaucoup le jaune. J'ai fait beaucoup de choses jaunes, je trouve, ces temps-ci. Donc voilà, je reviendrai plus en détail sur les projets dans le podcast. Ensuite, le troisième, Juniper Mousse. Donc ça, c'est la petite peluche que j'aimerais avoir terminée pour la naissance aussi, histoire que je puisse l'emmener à la maternité. Mais bon, en vrai, c'est peut-être pas une priorité, mais j'aimerais bien quand même. C'est pour ça qu'il est numéro 3. C'est une peluche élan, en fait. Si vous avez vu mon dernier podcast, j'en parle. Et oui, j'en parle dans le dernier, dans celui d'avant où je vous présente mon Make9 que je fais pour le petit bébé. Hop, donc là j'ai fait la tête. J'ai posé les yeux de sécurité. Ils me paraissent un peu écartés, mais bon, écoutez, on verra. Et j'ai fait une oreille. Pour l'instant, c'est tout. Petite oreille, je crois qu'il vient comme ça après. Je sais plus trop comment d'ailleurs. Voilà, donc je suis trop contente, j'ai trop envie. Je m'étais dit, je fais quelques rangs je fais une partie par jour et puis voilà. En fait, j'ai appris un décès dans ma famille il n'y a pas très longtemps et j'ai un peu une période de comment dire, carence de tricot. Donc ça, je tricote en Happy Chunky Fine de Go Handmade. Donc c'est quelque chose que j'ai commandé sur Hobby. Voilà, bon bah c'est pas de la laine, hein, mais c'est du tout doux. Ça peluche pas, etc. Donc je me suis dit que ce serait bien pour bébé. Voilà. Hop. Ensuite, les petites lingettes. Oh, bah, vous allez plus voir, du coup ça fait la... Je vais enlever. Hop. Les petites lingettes pour bébé. Donc là, rien d'extraordinaire, mais c'est des petites lingettes, des petits carrés en fait, que j'ai fait de, je sais plus, 12 cm. J'ai noté ou pas? Oui, 12. Enfin, 12 cm du coup, quand on les coud, ils font plus que 10 par 10. Voilà. Donc avec du bambou. Donc cela, j'ai pas encore fait la surpiqûre. Donc j'ai pas fini, c'est pareil, j'étais en plein dans cette cousette quand j'ai un peu tout arrêté. Donc j'ai 3 tissus différents. Un petit tissu trop chou. Bon là c'est vrai que sur des petits carrés comme ça, on voit pas tout le motif. Trop mignon. Pour aller dans mon thème animaux de la forêt un peu. Donc j'ai ce motif là, j'en ai fait d'autres dans ce motif là. Des petits renards, des petits tipis, etc. Et celles-là qui sont pas cousues encore. Aussi, donc ça c'est que des tissus mondiaux tissus les 3. Voilà, donc il me reste à terminer ça. Les petites lingettes pour le change. Oh là là, ça en fout partout du le bambou là, tout doux. Ensuite, je veux faire des petits stop pipi. Ah mais vous voyez pas quand je mets mon doigt en fait. Vous savez, c'est des petits cônes qu'on met, voilà, comme moi ça va être un petit garçon, qu'on met au moment du change pour éviter qu'il vous fasse pipi dessus. Je sais pas du tout si ça marche. Si vous avez des retours, je suis preneuse. Mais je me suis dit qu'après les petites lingettes, je ferais des petits cônes comme ça, dans les mêmes tissus, etc. Ensuite, j'ai sac de naissance ici. Alors, donc ça, c'est tout simplement le sac dans lequel je voudrais mettre toutes les petites affaires pour vraiment la naissance. Parce qu'en fait, je n'ai pas de joli petit sac mignon. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une petite cousette rapide et facile à faire. Mais j'ai pas trop planché sur le sujet. J'ai quand même un autre sac au cas où, si j'ai pas le temps de coudre avant que bébé arrive. Le Frankie Bloomers, donc lui, je l'ai mis ici parce qu'en fait, si vous avez regardé mon dernier podcast, il était quasiment terminé. Et en fait, regardez, il est toujours pareil. C'est-à-dire que il me reste juste cette partie-là, là. C'est vraiment le petit tour de la jambe de ce côté-là à faire. Voilà. Donc, il me semble que dans le podcast, je vous ai dit, oui, ce soir, ce sera fini. Voilà. Donc, c'est pas fait. J'ai plus du tout envie de le faire, maintenant que je me suis lancée dans d'autres projets. Voilà. Donc, lui, il est censé être terminé bientôt. C'est pour ça que je l'ai mis assez tôt dans ma liste, enfin dans mon ordre, parce qu'en fait, c'est pas pressé comme ouvrage, mais je me dis quand même, si je le finis, je peux vite mettre un autre projet en route. Bon, après j'ai rien, c'est pas vraiment commencé, j'ai rien de spécial à vous montrer. Je voudrais juste vous montrer
qui ne sont pas ici, puisque ça c'est projet bébé, vu que c'est ma priorité, mais j'ai quand même tricoté pour moi. J'ai terminé mon châle Wild and Free. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Non, je vais pas réussir à vous le montrer correctement. Enfin, vous voyez l'idée un peu avec la dentelle. Donc lui il est terminé, il est bloqué. Enfin il est terminé. Il est bloqué. Il est terminé de tricoter. Mais comme vous le voyez, j'ai pas du tout rentré les fils et il y a 2 pompons, non 3 pompons à faire qui ne sont pas faits. Voilà, je bloque, je ne sais pas pourquoi. Et dernier projet que je voulais vous montrer, parce que quand même là ça fait beaucoup de petites choses commencées. J'ai commencé un projet que je crois qui est très loin dans ma liste d'attente, comme quoi. Hein. C'est le Fade and Lace Boxy de Rory Locatelli. Bah, donc je suis spécialiste de m'arrêter en plein pendant un rang. Pratique pour vous montrer. Donc c'est pour moi ça. Hop, je sais pas trop comment je vous montre. Vous voyez quelque chose? Pas vraiment. En fait, ma petite Caro Folies d'amour, pour me remonter un peu le moral, le jour du printemps, elle m'a proposé qu'on commence ce projet qu'on voulait faire en duo, qui est tous les deux dans notre... Enfin oui, ce projet est dans nos 2 Make Time de 2023. Donc du coup, bah, je l'ai monté, puis j'ai commencé à le tricoter pas mal en fait. Voilà, donc j'en suis que au début. J'ai fait la première partie, c'est le dos apparemment ça. Et je suis arrivée à la première section de mohair. Voilà, donc c'est pas du tout ça la laine. Hop. Pour cette partie-là, c'est du coton Drops Love You 9, je crois, coloris vanille. Et le mohair, j'ai pris du Kit Silk de chez Drops aussi. C'est aussi coloris vanille. Attendez, je suis pas sûre que ce soit du... Je sais pas l'étiquette, donc peu importe. Peu importe. En tout cas, lui, c'est sûr que c'est coloris vanille. Donc quand on les met tous les deux comme ça, j'étais pas sûre. Enfin, oui, mais finalement, ça passe bien là, comme ça. Et en fait, l'idée après, j'avais pris une grosse pelote chez... grosse pelote d'Alia chez Hobby. 100% coton. Qui est comme ça en fait. Vous voyez, donc l'idée après, parce que sinon il faut 5 pelotes de couleurs différentes pour faire un espèce de dégradé. Mais je me suis dit, j'avais envie d'essayer de prendre directement un fil qui est dégradé. Sauf qu'en métrage, il manquait juste, ça allait pas le faire a priori, donc c'est pour ça que j'ai pris cette pelote là. J'espère que ça va le faire parce que, comment je peux vous montrer? En fait, le jaune, mon jaune vanille ici là, il serait plus entre ce jaune central et celui qu'on voit après. Donc j'espère que ça va le faire quand même. En fait, entre chaque, vous avez donc les sections de mohair. Oh, je pense que ça va aller. C'est pas grave. Hop. Et on commence bien par le jaune. Là, vous avez un petit Easy Start pour bien prendre le... Par contre, ça m'a l'air... J'espère que ça va aller, mais je sais pas si vous voyez. Le fil a l'air... Enfin, il y a moyen de s'arracher les cheveux, je pense, en tricotant. Ça a vraiment l'air de se dédoubler. J'espère que ça va pas me casser la tête plus qu'autre chose. Bref. Voilà, c'est tout pour mes projets du moment. Et bien écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt, sûrement pour un podcast créatif. Au revoir!